quoi ce que tu veux dire? Le terme qu'on utilise en nous, l'association. Si je lance, c'est pas. Voilà un verger original. Ici, vous ne trouverez pas deux arbres semblables l'un à côté de l'autre. Pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, il y a même des arbres qui ne produisent aucun fruit comestible. Ils ne sont là que pour capter l'azote de l'air et en faire un engrais disponible à leurs voisins. Au pied des troncs, des arbustes à fruits, des légumes et des fleurs comestibles comme ces hémérocales. Est-ce qu'il y en a qui vous disent des fois parmi vos clients ou les visiteurs que ça fait un peu désordonné comme verger? Il faut. Il faut que ça soit désordonné parce que l'ordre, c'est finalement... Si on regarde la nature, ça serait toujours désordonné. On appelle ça de la permaculture. Tout est conçu pour favoriser la diversité. Diversité de plantes, mais aussi de faune, même si on ne sait pas toujours en quoi chaque espèce peut nous être utile. Une des choses, c'est de ne pas trop se casser la tête puis viser à attirer tout le monde. Et eux, ils se placent qui mangent quoi. Alors, on ne cherche pas à dire « Moi, je veux celui-là, mais je ne veux pas celui-là ». On les veut tous, puis eux-mêmes, ils choisiront. D'ailleurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent ce qui est le plus abondant à tout moment. Les insectes ravageurs, par exemple. Plus ils sont nombreux, plus les oiseaux les mangent, ce qui diminue les risques d'infestation. Et puis, comme chaque pommier est isolé des autres, les insectes mangeurs de pommes se propagent moins rapidement que dans un verger ordinaire. Pour les plus récalcitrants, il y a des pièges. Le résultat, une variété de produits sans pesticides, un rendement et une qualité de fruits raisonnables. La fertilité augmente, le rendement augmente et les insectes et les maladies diminuent. Stéphane Sobkowiak est devenu pomiculteur sur le tard. Il est biologiste, avec 2 maîtrises à son actif, dont une en architecture du paysage. Il a acheté ce petit verger de 5 hectares en 1992.
Pendant 8 ans, il a fait de l'agriculture biologique, mais sans grande conviction. Toutes les interactions entre les plantes, entre les arbres, entre les insectes, les oiseaux, ça ne fonctionnait pas comme ça devrait. La guerre aux insectes et aux maladies lui demandait beaucoup de travail. Et il en est venu à se dire que l'agriculture biologique ressemble encore trop à celle dite conventionnelle. Même verger en monoculture, mêmes arrosages contre les ravageurs. Seuls les produits changent. En 2006, il a entièrement redessiné toute une section du verger. Son unité de base, c'est le trio. Un pommier, suivi d'un arbre fruitier d'une autre espèce, puis d'un fixateur d'azote, et ainsi de suite jusqu'au bout de l'allée. D'un trio à l'autre, les variétés ne sont pas les mêmes. Vous pouvez donc avoir sur un même rang 10 sortes de pommes, 5 sortes de prunes et 3 de poires, par exemple. Cette façon originale de conduire le verger a permis à Stéphane Sobkowiak de diminuer sa charge de travail et les coûts. Parce qu'il n'y a plus de fertilisation. On élimine le 3/4 des arrosages. Qu'est-ce qui reste? Le client remplit son panier de plusieurs fruits et légumes dans une seule allée. C'est ce que Stéphane Sobkowiak appelle un verger épicerie. Les fruits sont surtout vendus par autocueillette. La ferme a une 50aine de membres qui paient une cotisation annuelle. Ils viennent pour s'inspirer beaucoup. C'est à peu près le mot que j'entends le plus souvent. Les gens ils disent « c'est tellement inspirant » et l'autre commentaire, c'est « pourquoi tout le monde ne fait pas ça comme ça? »